Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui ça va être Frontignanville jusqu'à Sète à pied. Alors je vais prendre le chemin pour aller à Sète. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous recommande la marque Oli, une marque de boisson que je recommande. Et voici la petite publicité qui va durer quelques secondes. Je vous présente Oli, une boisson énergisante, une boisson qui vous donne un coup de boost quand vous avez une fatigue. Et du coup, avec Oli, vous avez plusieurs saveurs. Vous avez bien évidemment plusieurs thématiques, milkshake, énergisant, et vous avez bien évidemment la catégorie Ice Tea. Pour information, c'est à base de caféine, n'abusez pas et en consommez avec modération. Donc avec Oli, ça apporte de la fraîcheur, sans arôme artificiel, sans sucre ajouté. Donc en gros, c'est une boisson qui va remplacer tous ces sodas qui sont bourrés de sucre. D'ailleurs, voici une bouteille de coca qui contient plusieurs carrés de sucre. Et avec Oli, il n'y a pas de sucre. Et en plus de ça, vous pouvez réduire, vous êtes écosystème, réduire le taux de canettes et de bouteilles en plastique. Alors je voulais vous montrer la passerelle, donc j'étais même présent lors de l'inauguration. Et c'est situé au quai de la Lumière à Frontignan. Et juste là, à ma droite, se trouvera un nouveau cinéma. Et donc cette passerelle va servir pour aller de l'autre côté de la nouvelle gare. Et c'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des ascenseurs. Donc comme ça, pour les personnes qui sont en mobilité réduite, pourront accéder à la nouvelle gare. Allez, maintenant je vais aller à Sète et pour aller au point d'arrivée, ça sera la Pointe Courte. Et si vous aimez faire du vélo, vous pouvez faire Frontignan-Sète en vélo. Et vous avez différentes pistes cyclables ou différents chemins pour y aller. Je vous mettrai les adresses dans la description. Juste ici, vous avez le canal du Midi. Et oui, alors le canal du Midi, c'est pas qu'une simple voie d'eau, c'est aussi l'Atlantique qui rejoint la Méditerranée. Donc l'inventeur du canal du Midi a été inventé par Pierre-Paul Riquet. Alors le canal du Midi, c'est vraiment une prouesse technologique pour l'époque. Et donc il fait au total 270 km. Et il est reconnu par le patrimoine de l'UNESCO. Alors le canal du Midi a été inventé au XVIIe siècle. Si je ne me trompe pas, sous le règne de Louis XIV. Mais si mon information n'est pas bonne, je rectifierai au montage. Juste derrière moi, je suis en train de quitter la commune de Frontignan. Et Frontignan est très connu, vous savez pourquoi? Par son muscat. Eh oui, par son muscat, ses traditions. Et le muscat remonte à de nombreuses années.
Il faut savoir que la viticulture, c'est très réputé dans l'Hérault, même en France, hein. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de vignes, vous avez des vignerons, la viticulture. Vous savez quelle est la différence entre un viticulteur et un vigneron? Alors peut-être que d'autres auront la réponse, peut-être que d'autres non, mais je vais quand même l'expliquer. Un vigneron, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il a sa propre cuve à lui. Et un viticulteur, il partage la cuve avec les autres viticulteurs. Donc c'est une cave coopérative, comme la cave coopérative qu'il y a à Frontignan. Et sûrement dans votre commune, vous avez sûrement peut-être une cave coopérative. Là je vois 7 au loin. Et alors 7 on peut aussi l'appeler également la petite Venise ou la petite Venise du Languedoc. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que cette charmante commune, eh ben, c'est une île. Voilà, elle est rattachée juste à des routes et certains quartiers de Sète sont rattachés tout simplement avec des ponts. Donc voilà, et le canal du Midi traverse le centre-ville de la commune. Et aujourd'hui il fait un beau temps. Alors Sète a été créé sous le règne de Louis XIV et s'est développé avec différentes cultures, par exemple, comme la culture italienne aussi. Alors peut-être que vous connaissez Sète grâce à... Alors on connaît Sète surtout à sa culture locale et bien évidemment à Georges Brassens, le chanteur poète et sétois. Et on connaît Sète aussi avec la série Demain nous appartient. Alors il n'y a pas eu que Demain nous appartient qui a été tourné à Sète, hein, mais Demain nous appartient reste la série populaire, la série quotidienne. D'ailleurs j'en suis même fan, donc c'est pour ça que je tenais à en parler. D'ailleurs il y a le marché de Noël alors que je parle. Alors je tourne cette vidéo un dimanche, donc comme ça je vais me rapprocher, je vais aller voir le marché de Noël. Alors je vais vous montrer avant d'aller à la Pointe Courte, je vous montrerai le marché de Noël de la série de Demain nous appartient. Alors il tourne 2 mois en avance parce qu'il y a des décalages. Parce qu'il y a des décalages entre la diffusion et le tournage. Parce qu'il y a des décalages entre le tournage et la diffusion à la télévision. Par contre, pour cette vidéo, je ne vais pas vous faire visiter tout Sète. Mais en revanche, je ferai un vlog où je vous présenterai cette petite Venise du Languedoc avec son Mont Saint-Clair, ses plagettes et son vieux port.
Juste à ma droite, là, il y a un panneau qui indique à partir d'ici, si je pars en vélo, ça fera au total 5 km. Donc là, je suis sur la piste cyclable. Alors, je vais essayer de me mettre dans un endroit pour pas gêner les cyclistes. C'est vrai que c'est pas évident, il n'y a pas trop de passages pour les piétons. Ça dépend quel endroit vous prenez pour aller à Frontignan. Arrivé à 7, mais mon point d'arrivée, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est direction la Pointe Courte. Juste derrière moi se trouve le décor du marché de Noël. Il est situé quai d'Orient. Les tournages ont lieu une fois par an et environ pendant une quinzaine de jours. Ils font quelques séquences pour les prochains épisodes du mois de décembre. Se trouve aussi dans l'avenue Maréchal Juin les locaux de Demain nous appartient. C'est là où tous les décors sont tournés à l'intérieur. Et après vous avez une autre partie qui est tournée aussi en extérieur, comme par exemple la maison de Raphaël Perrault. Alors autour du marché de Noël, du décor de Demain nous appartient, on a installé des barrières pour éviter que les gens rentrent, mais on peut quand même s'y approcher. Là, je suis sur le pont Tivoli. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs ponts. Il y a des ponts qui se lèvent et des ponts qui tournent à l'horizontale. Et il faut savoir que le plus vieux pont de Sète date de 1943. Là, je suis presque arrivé à la Pointe Courte. Et en parlant de Demain nous appartient, vous voyez, il y a le marché de Noël. Et faut savoir qu'il y a des fans qui font 1000 km pour venir voir les acteurs de Demain nous appartient. Et depuis qu'il y a cette série, le tourisme a évolué. Et moi je trouve que c'est quand même du bénéfice pour le commerce et pour l'économie de la ville. Parce que grâce à cette série TF1, ça fait évoluer la ville et puis ça la met en valeur. Donc c'est un point positif. Et si vous regardez sur mon compte TikTok, je publie de temps en temps des vidéos où je suis sur les tournages
Et je prends souvent des photos avec les comédiens de Demain nous appartient. Et juste derrière moi se trouve le pont que je vous avais dit dans la vidéo. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le pont, c'est là où les TER et les TGV passent. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un très bon moment. Voilà, en tout cas j'ai passé une très belle après-midi de faire Frontignan-Ville 7 à pied. Et voilà, je me termine dans un magnifique décor, fin de journée, avec un tout petit coucher de soleil à la Pointe Courte. Alors comme vous aurez pu voir, c'est aussi le quartier des chats. Il y a même aussi une association qui récupère les chats abandonnés pour retrouver une nouvelle famille. Donc si vous avez apprécié ce moment avec moi, je vous invite également à rajouter un pouce bleu. Je vous mets aussi également le lien dans la description de la marque Oli si vous voulez découvrir sur leur site officiel ou si vous voulez tester, n'hésitez pas. Je recommande, bien évidemment, c'est à base de caféine, donc un conseil que je vous donne, en prenez un par jour, c'est largement suffisable. Et puis tant qu'à moi, je vous dis à bientôt.